Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. 28 septembre 1958, 28 septembre 2024, cela fait 66 ans, jour pour jour, que la Guinée a dit non au référendum constitutionnel de la France du général de Gaulle. Cette date, symbole de liberté pour la Guinée, restera gravée dans l'histoire des Guinéens, car en plus de cette histoire, le pays a une autre histoire associée à cette date. Il s'agit du massacre du 28 septembre 2009. La Guinée, libérée des sanctions de l'Organisation internationale de la francophonie, le RPG Arc-en-Ciel n'est pas satisfait de cette nouvelle. Les responsables de l'ancien parti au pouvoir affirment qu'avec autant d'organisations internationales, les Guinéens décideront de leur avenir. Plus d'explications à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le 28 septembre 1958 restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de la Guinée. Ce jour marque la mémoire de tout un peuple qui voulait son indépendance coloniale. Le dimanche 28 septembre 1958, les Guinéens ont dit non à l'adhésion à la communauté française proposée par le général de Gaulle et ont par conséquent réclamé leur indépendance pleine et entière. Diana Boutiam. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, la liberté. Un 28 septembre 1958, Ahmed Sékou Touré, dans son jeune âge, a osé déclarer son opposition à toute forme de colonisation de la France sur la Guinée. Alors que le général de Gaulle était en tournée en terre africaine dans le cadre des réformes qu'il a entreprises dans la modification de la Constitution qui incluait un processus de décolonisation africaine. C'était une idée prise après son retour au pouvoir à l'occasion de la crise algérienne du 13 mai 1958. Lors de sa tournée africaine, de Gaulle a proposé ceci au suffrage de tous les citoyens des territoires d'Afrique et des citoyens de métropole, de former une communauté dans laquelle chacun des États membres accédera à l'autonomie avec un pouvoir exécutif et législatif, la défense, la politique étrangère, la politique économique et financière. Le contrôle de la justice relèveront de l'exécutif de la communauté. En clair, le général de Gaulle affirme: il est naturel et légitime que les peuples africains accèdent à ce degré politique où ils auront la responsabilité entière de leurs affaires intérieures, où leur appartiendra d'en décider eux-mêmes. Fin de citation. Accueilli donc à Conakry, le général de Gaulle, face à un Sékou Touré très déterminé et très engagé à passer le message du peuple de Guinée. Ainsi, l'homme en blanc oppose avec un discours très fort aux propos du français en disant: nous ne renoncerons pas et nous ne renoncerons jamais au droit naturel légitime à l'indépendance. Pour faire apparaître les signaux de la détermination du peuple qui voulait rompre avec la domination coloniale, Ahmed Sékou Touré dira plus loin: nous disons de façon publique que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Cette phrase lancée au général de Gaulle restera dans la légende politique du continent africain. Une déclaration à laquelle le président français d'alors ne tardera pas de faire sa réponse furieuse. C'est ainsi que le général de Gaulle réplique en disant: on a parlé d'indépendance, eh bien, je vous le dis ici plus haut qu'ailleurs. L'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole ne s'y opposera pas. Et il ajoute: la Guinée en tirera bien sûr des conséquences, mais d'obstacles, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra et dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. En votant non au référendum constitutionnel du général de Gaulle, la Guinée s'en sort victorieuse avec 95%. C'est ainsi que le pays a proclamé son indépendance 5 jours après le vote, c'est-à-dire le 2 octobre 1958. C'est nous les Guinéens qui avons choisi la liberté, la liberté. Cette journée du 28 septembre 1958 s'est déroulée avec des témoins qui vivent encore en Guinée. Pour en parler davantage, Madafine Diané nous accorde un témoignage sur cette date mémorable pour la Guinée. L'homme avait pris part au vote du référendum constitutionnel qui a dit non à la colonisation française. En Soubé-le-Baldé.
En 1958, Madifing Diané était adolescent et il a voté au référendum qui a donné à la Guinée son indépendance. Je n'étais qu'un adolescent à l'indépendance du pays. J'ai le dernier certificat d'études coloniales. Je suis rentré en âge supérieur sur la scolarisation, mais c'est le dernier certificat d'études coloniales en 1958 que j'ai passé. Donc je n'étais qu'un adolescent. J'ai voté quand même parce que la loi sur le vote n'était pas structurée. Tous ceux qui avaient la capacité d'aller voter sont allés voter. Moi, je suis allé voter avec ma mère. C'est moi-même qui ai choisi le bulletin pour ma mère. Le non, il y avait 2 bulletins, blanc et bleu, non et oui. L'acte de la Guinée doit être reconnu comme une fierté nationale, mais aussi considéré comme une date de libération des territoires africains, selon Madifing Diané témoin. Le 28 septembre, il faut en être fier. Tout Guinéen doit être fier. Tout Africain conscient doit être fier de cette date glorieuse du 28 septembre 1958. Dieu l'a donné à la Guinée pour s'exprimer, tout comme aux autres. Mais c'est seulement en Guinée et c'est seulement en Guinée que la proposition qui a été faite par le général de Gaulle a été rejetée par un non, massivement. Massivement. Donc, le 28 septembre, encore une fois, doit être considéré par l'ensemble des territoires africains comme la date qui les a libérés du joug colonial français, britannique, lusophone et portugaise. La Guinée, avec ses richesses naturelles, a considérablement affecté la France qui voulait se relever de la Deuxième Guerre mondiale. Le vote du 28 septembre restera donc un souvenir inoubliable pour la France du général de Gaulle, nous enseigne ce témoin. En un mot, le vote du 28 septembre 1958 a coupé la France de tous ses espoirs de se relever. La France s'est vue dans l'obligation de libérer les autres territoires parce que l'émancipation des peuples africains de l'époque est partie de cette grande volonté, de cette grande conviction, de cette petite Guinée qui a donné le réveil politique à l'ensemble des autres territoires. Le nom du 28 septembre 1958 a donné naissance à la proclamation de l'indépendance de la Guinée le 2 octobre de la même année, soit 5 jours après le référendum constitutionnel. Cela fait 66 ans jour pour jour depuis que la Guinée a voté non à la communauté française voulue par le général de Gaulle à l'époque. Cette date historique a été marquée ce samedi par la relance de l'école des cadres du PDG RDA, autrefois très réputée dans la formation à l'idéologie de la révolution sous le règne d'Ahmed Sékou Touré. Le secrétaire général par intérim Oguébé Avogui a présidé la cérémonie. Mamadou Tanouba pour le reportage. Le 28 septembre est l'une des dates la plus importante de l'histoire de la Guinée dans sa marche vers son indépendance de l'appareil colonial français. En 1958, les Guinéens avaient voté non à la communauté française sous le leadership de Sékou Touré et les compagnons de l'indépendance. C'est cette date qu'a choisi le Parti démocratique de Guinée pour relancer son école des cadres Sénanon Béanzin avec une série de formations de jeunes venus du PDG RDA et d'autres structures politiques ayant la même vision pour le pays. Et pour nous, cette date a tout son sens. C'est vrai que les autorités ont aujourd'hui consacré la semaine de l'indépendance, mais le PDG RDA étant artisan, acteur décisif de la libération du peuple de Guinée et des peuples africains, nous pensons que le parti doit marquer sa note personnelle liée à la célébration donc, du 28 septembre. Il est évident que ces 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de soubresauts par rapport aux locaux du parti
Et c'est pourquoi cette fois-ci, nous avons décidé de mieux nous réorganiser afin de pouvoir relancer l'école des cadres du PDG, communément appelée École Senanom Biazin. L'objectif de la relance de l'école des cadres pour Oyebiavogi va consister à renforcer la doctrine révolutionnaire. Et cette école permet non seulement de renforcer la capacité idéologique et doctrinale des militants et des responsables du PDG, mais c'est une école qui est inclusive, qui est ouverte à tous les militants de la cause africaine. Et c'est pourquoi vous avez ici des jeunes venus des mouvements panafricanistes, d'autres partis, parce que ce n'est pas que PDG que nous parlons ici. Les participants sont heureux d'être parmi ceux choisis. Nous avons les mêmes visions, c'est-à-dire il faut toujours honorer la vision des pères fondateurs de l'indépendance qui se sont battus et qui se sont illustrés pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. La nouvelle école des cadres Senanom Biazin du PDG RDA est située dans le quartier Matoto Marché. À l'UFDG, le bureau politique national a rendu hommage aux hommes et femmes qui ont fait sienne la lutte pour l'indépendance, une souveraineté arrachée par le non-référendaire historique contre la communauté française et dont la Guinée célèbre l'an 66 à ce 28 septembre 2024. Amara Bangora. Le contexte oblige. À l'UFDG, le 28 septembre est une date à double sens. D'abord, elle est l'affirmation de l'audace contre la communauté française d'Afrique. À travers le nom de 1958, les précurseurs de l'indépendance guinéenne divorcent des colons pour prendre leur destin en main. D'où la reconnaissance de Dr Fodé Oussoufou-Fofana. Leur détermination et leur engagement sans faille ont été les piliers sur lesquels notre nation a été bâtie. Chaque sacrifice, chaque lutte, chaque voix élevée pour la liberté a contribué à forger notre identité. Ils ont tracé la voie vers un avenir où nous pourrons nous épanouir en tant que peuple libre, où chaque Guinéen pourrait réaliser ses rêves. L'autre sens est celui sombre. 51 ans après le rejet de la proposition du général de Gaulle, la Guinée ouvre une autre page triste à la date du 28 septembre 2009. Les Guinéens ont souffert dans leur âme. Beaucoup de femmes ont été violées. Beaucoup de Guinéens ont perdu la vie. Pour la mémoire de nos frères qui ont perdu la vie le 28 septembre 2009, je vous demande humblement de maintenir une minute de silence. Le dossier sera jugé 13 ans après les événements. Les auteurs ont été condamnés et certains reconnus coupables des crimes contre l'humanité. D'un anniversaire à un autre, cette fois nous parlerons du 28 septembre 2009, une date noire pour la Guinée. Il s'agit du massacre du 28 septembre au stade de Dixine. Les victimes de ce douloureux moment célèbrent cette date sous une forme de satisfaction et d'interpellation. Satisfaction à cause du jugement rendu et qui a condamné les coupables de ce massacre. Par ailleurs, les victimes en appellent à l'implication de l'État pour que la réparation prononcée soit effective. On se le Baldé pour en savoir davantage. En célébrant le 28 septembre 2009, les victimes expriment leur satisfaction par rapport au procès qui a eu lieu et qui a livré les coupables du massacre de cette date. Ce 24 septembre 2024, qui marque l'an 15 de ce moment douloureux pour la Guinée, elle parle de jugements satisfaisants rendus par le tribunal criminel de Dixine. Certaines victimes qui ne sont plus de ce monde ont quand même peuvent se satisfaire d'avoir participé à une œuvre. Aujourd'hui, nous sommes quand même heureux de vous annoncer qu'à travers ce jugement, que justice a été rendue. Sauf que jusqu'à présent, les victimes attendent la réparation prononcée par le juge lors du verdict, selon Maître Alpha Amadou Desba. La finalité, au-delà de lutter contre l'impunité, pour que ce genre de crimes ne se reproduisent plus, mais c'est aussi obtenir réparation. Et aujourd'hui, les victimes n'ont pas pour le moment obtenu réparation parce que le jugement n'a pas été exécuté. Deuxièmement, le fonds d'indemnisation qui a été créé n'a pas été alimenté et n'est pas suffisant pour prendre en charge les montants qui ont été alloués. Donc,
À la suite du verdict du 31 juillet 2024, l'avocat des victimes, Maître Alpha Amadou Desba, dit avoir interjeté un appel partiel de la décision. Pour lui, l'État n'a pas été condamné pour être garant du paiement des fonds que les condamnés doivent payer aux victimes. Deuxièmement, vous avez certainement compris à travers le dispositif de jugement qui a été rendu que l'État n'a pas été condamné comme garant des réparations. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées n'ont pas les moyens suffisants pour pouvoir réparer le préjudice qui a été causé. Vous avez entendu plusieurs milliards qui ont été alloués aux victimes. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité, à travers ce simple jugement, d'aller récupérer, de recouvrer ces montants à travers les biens des condamnés. Et si nous ne pouvons pas recouvrer ces montants, il va falloir que l'État prenne la responsabilité d'indemniser à la place des accusés. Et puis, l'Organisation internationale de la francophonie a levé la suspension sur la Guinée après 3 ans pour le parti déchu par la junte le 5 septembre 2021. Cette suspension n'a rien empêché aux autorités de la transition dans leur vision. Les responsables du RPG Arc-en-Ciel ont affirmé que les Guinéens décideront de leur avenir avec ou sans les organisations internationales. Abakarso, reportage. La Guinée revient à l'OIF après près de 3 ans de suspension. Une suspension que Marco Yumbuno voit sans effet. Pour lui, les décideurs ont toujours été les bienvenus. Depuis le 7 septembre, ils voyagent tous. On les tend, on leur donne des tapis rouges. Donc c'est très bon qu'il y ait cette levée de participation de la Guinée au sein de l'OIF. Certainement, il y a des projets dont la population va bénéficier. Mais le problème, l'indicateur de bonne marche de la transition qu'ils ont souligné, ça ne tient pas. Ce ni les organisations internationales, encore moins leurs satisfaits, qui vont décider de l'avenir de la Guinée. Plutôt, c'est aux Guinéens eux-mêmes à-t-il laissé entendre. Pour dire à tout un chacun, à ces organisations internationales, que ce n'est pas leur satisfaits ou bien leur appréciation qui décideront du choix de la Guinée. Le peuple de Guinée est un peuple mûr, assez politique. Depuis 1958, la Guinée n'a pas suivi une extension de la communauté internationale. La Guinée a tracé son chemin. Et je crois que pour le retour à l'ordre constitutionnel, la Guinée tracera son chemin pour que nous retournions à l'ordre constitutionnel. Les responsables du RPG Arc-en-Ciel sont persuadés que les autorités de la transition tiendront leur engagement en respectant la charte et les 10 points du chronogramme avant le 31 décembre 2024 pour le bien des Guinéens. Pour finir, le cabinet de formation HSEC Training Service et Kawa Group ont réuni plusieurs jeunes de Zérékoré autour d'une formation. Objectif, améliorer la compétence des jeunes de cette région dans l'utilisation des extincteurs. Lors de cette séance de formation, les responsables des 2 entreprises ont saisi l'occasion pour mettre un accent particulier sur l'enjeu de ces extincteurs. C'est un public reportage signé Amanatou Diallo. En tournée à l'intérieur du pays, le cabinet de formation HSEC Training en collaboration avec Kawa Group poursuit sa série de formations sur le sécurisme et l'utilisation de l'extincteur en cas d'incendie dans les ménages. Dans la région forestière, les responsables du cabinet ont accordé des formations gratuites aux leaders religieux de Zérékoré, suivi de remise de quelques extincteurs aux représentants des confessions religieuses. Et nous avons initié cette formation comme une activité humanitaire de nos 3 cabinets. Nous sommes en Guinée, nous payons nos cotisations, nous payons de l'impôt. On s'est dit de faire quelque chose pour la population. Donc quand on s'est dit de venir à Zérékoré, on s'est dit qu'on allait nous adresser aux religieux. On a invité 50 personnes, 49 personnes sur 50 ont répondu à notre appel. Ça, c'est un grand succès. Merci aussi à notre partenaire local pour la mobilisation. Au départ, quand nous discutions de ce projet à Conakry,
on ne mesurait pas un peu l'impact qu'on allait avoir aujourd'hui. Mais je pense que l'impact là est visible. On est vraiment très satisfait de ce projet. On remercie surtout ceux qui ont accepté de passer la journée avec nous pour parler des gestes de premier secours et des gestes de survie. Satisfaits du contenu de la qualité des modules enseignés, les participants félicitent et encouragent le cabinet. Ils invitent à multiplier ce genre d'initiatives pour sauver des vies humaines. Moussa Moriba Keita, porte-parole des représentants musulmans, et Pasteur Franco est le porte-parole des représentants chrétiens. Même non présents ici, on remercie beaucoup les organisateurs de ces formations. Vraiment, on a beaucoup bénéficié. On a beaucoup compris comment sauver l'humanité dans le cas de danger. Ça nous a beaucoup plu. Au nom de mes pères, pasteurs et prêtres de Zérékoré, et à mon nom personnel, nous vous disons merci. Merci pour ce moment qui a été pour nous une journée spéciale. C'était un rêve d'avoir de telles formations. C'était aussi un besoin pour l'Église. Une action qui compte poursuivre ce cabinet pour mieux outiller les populations. Et voilà, ainsi prend fin cette édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction politique du groupe Kavi Média en complicité avec la régie. À tous, merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook Kavi TV. À très vite.